La SMID, la Société métropolitaine d'investissement de Douala, est sortie des fonds baptismaux. Sa première assemblée générale constitutive a eu lieu vendredi dernier dans la capitale économique. Un événement majeur qui marque une étape décisive dans la vie de cette structure de construction de la ville de Douala. À Douala, où nous retrouvons Léon Bertrand Tanefo à CRTV Douala. La Société métropolitaine d'investissement de Douala aura donc réussi le pari de sa création en moins d'un semestre, lorsque l'appel à la mobilisation des fonds en vue de la constitution de son capital est lancé le 5 avril 2018. Ses promoteurs n'ont pour argument de poids que la construction d'une ville de Douala moderne à travers une société dans laquelle chaque personne, physique ou morale, a la possibilité d'être actionnaire. Dr Fritz Ntoné, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. L'idée de créer cette société est une conséquence des recommandations issues du nouveau plan directeur d'urbanisme. Le coût global, près de 1400 milliards de francs CFA. Nous sommes obligés d'activer toutes les sources qui peuvent nous permettre donc de résoudre cet épineux problème de financement. La date du 22 mai, préalablement fixée comme jour de clôture des souscriptions, sera finalement prolongée au 5 juillet. Occasion pour la communauté urbaine de Douala de mieux sensibiliser à l'intérieur du territoire national, mais également auprès de la diaspora. Dr Samuel Ndogmo, membre de la diaspora camerounaise. Le but était de continuer à expliquer à cette diaspora l'intérêt de participer à la SMID. L'Assemblée générale constitutive de ce 17 août est donc arrivé comme l'aboutissement des efforts consentis dans la résilience et la force des convictions. Plus de 5,5 milliards de francs CFA ont été mobilisés et 541 479 actions achetées. Douala, Léon Bertrand Tanefo, CRTV. La SMID fonctionnera avec un conseil d'administration et au cours des travaux de l'Assemblée générale constitutive de cette société d'économie mixte, les souscripteurs ont jeté leur dévolu sur des profils venant de tous les horizons. L'objectif étant le management stratégique axé sur le développement de la capitale économique. Joseph Itote à Douala. Pour les experts, il a davantage été question de mettre l'accent sur les profils de la gouvernance locale. Elissa Kerr-Chouongan, Sylvestre Ngouching et Jean-Claude Feuteux, Albert Dor Collins, entre autres, sont des noms qui ont bâti leur réputation dans le monde des affaires avec des impacts perceptibles sur le développement local. Infrastructures hôtelières, agro-industrie, développement des PME, pêche industrielle sont leurs domaines de prédilection. Tout à côté de cela, on retrouve des noms comme celui de Jean Yango, urbaniste, Lengue Malapa, Fritz Ntoné, acteur de la décentralisation et du développement local. Environ 15 administrateurs dont l'expertise sera convoquée sur le terrain de l'investissement pour le développement local. C'est au pied du mur que ces maçons seront jugés. Douala, Joseph Itote, CRTV. La SMID est donc là, au grand bonheur de ses initiateurs, mais davantage pour accompagner la vision de développement de la métropole économique du Cameroun. Mais au moment même où on attend déjà ces organes d'exécution, on peut parler de l'enjeu réel d'une structure qui est née d'une parturition particulière. L'enjeu de la SMID est décliné ici dans cette analyse de Olivier Kingemouli. La SMID va donc construire la modernisation de la ville de Douala. Elle va la métropoliser, comme l'indique si bien son appellation, Société métropolitaine. Ce sera au moyen d'investissements productifs générateurs de revenus. Dans son acte de naissance, il y a le triomphe de la dynamique du penser global et agir local. La SMID est la propriété de tous ses souscripteurs, ceux-là même qui ont mis de leur économie à la constitution de son capital social. À ce titre, la SMID leur est redevable de quelque chose à laquelle ils prétendent de droit, la transparence dans la gestion. Et c'est là l'enjeu qui va crédibiliser cet instrument novateur expérimenté pour la première fois au Cameroun. Et c'est à ce tournant de la transparence qu'est attendue la SMID. Son promoteur, qui est le Dr Fritz Ntoné, agissant pour le compte de la communauté urbaine de Douala, projette une entrée de la SMID en bourse. Alors là, les organes dirigeants qui seront désignés bientôt par le conseil d'administration devront avoir à cœur que la première conditionnalité d'une présence en bourse est précisément la transparence dans la gestion. Une valeur très peu partagée et pratiquée par la plupart de nos petites et moyennes entreprises, ce qui ne les autorise pas à ester en bourse.
Pour mémoire et pour illustration, la Douala Stock Exchange compte dans son portefeuille pas plus de 4 sociétés parce que ce sont celles-là qui montrent une réelle transparence dans leur gestion. En un mot comme en mille, c'est sur le chapitre de la transparence que se situe l'enjeu de la SMID. Son avenir en dépend. Olivier Kingemoli à Douala. Nous aurons comme invité de la rédaction un des administrateurs de la SMID, Albert Nzongan, tout à l'heure à la fin de ce journal.